Malgré ses 10 000 mètres carrés, ses 133 chambres, ses 450 mètres carrés de salle de réunion, ses 280 mètres carrés de spa, par la décoration, j'allais dire, qui est originale, chaleureuse, tout en étant contemporaine, on se sent comme chez soi, on se sent bien. Et on est resté dans une écriture tout à fait sobre, avec plusieurs thématiques à développer, celle d'un bâtiment classique dans son architecture avec un socle ouvert sur les espaces extérieurs, un corps de bâtiment central où il y avait les déclinaisons des chambres et leurs ouvertures, et un attique qui venait s'inscrire en couronnement de l'édifice. Comme il y avait des constructions, j'allais dire, avec des gestes architecturaux forts, Ricciotti, Kangukuma à côté, ils ont voulu une architecture, j'allais dire, qui soit relativement simple, mais laissant rentrer beaucoup la lumière à l'intérieur pour permettre à la décoration et à la dimension artistique qui vient compléter, si vous voulez, la danse, la musique. Nous, on est les arts plastiques, donc notre positionnement artistique vient compléter ce qui se passe dans ce quartier culturel d'Aix-en-Provence. La décoration de cet hôtel a été vraiment conçue sur la base d'Aix-en-Provence et de sa région. L'idée, c'était de retrouver le classicisme et la subtilité d'Aix en revisitant des éléments de décoration, de retrouver l'environnement aixois avec la Sainte-Victoire qui amène les camaïeux de gris et toute la minéralité qu'on va trouver dans l'hôtel. Et puis, au niveau des couleurs, la déclinaison des ocres qu'on trouve dans les carrières aux alentours. Un exemple simple, c'est la tête de lit, qui est quand même un élément phare de ce projet, qui à la fois revisitait la tête de lit capitonnée, très classique, en amenant un petit clin d'œil avec les calissons, qui sont une spécialité du coin. Donc effectivement, cette tête de lit, c'est comme une boîte de calissons ouverte. Tout l'intérêt justement de venir dans un lieu comme celui-ci, qui sortait tout juste de terre, c'était d'arriver avec toute l'histoire qui est la mienne et toute ma culture du goût, et toute cette culture du goût établie depuis de nombreuses années à Aix, c'était de venir l'implanter ici pour permettre aux Aixois de sortir un peu des sentiers imprimés de la ville et de venir plus rapidement ici. Donc la cuisine qui va être travaillée ici, ça restera une cuisine de produits, une cuisine d'imagination, mais d'imagination contrôlée qui s'adapte à la structure du produit, à présenter le produit dans des dimensions que les gens n'avaient pas forcément imaginées, mais en le reconnaissant toujours quand il est dans l'assiette. C'est ça qui est important pour moi. Vous avez découvert aujourd'hui une collection thématique privée exceptionnelle qui s'articule autour du thème du dessin contemporain et de ses explorations pluridisciplinaires ou en tout cas multiformes. Les artistes sont au nombre de 15, tous ancrés dans une pratique du dessin, dans un savoir-faire et dans un ancrage et une histoire de l'engagement du corps, de la main, du geste. Puis à partir de ce fondamental, des explorations en photo, en sérigraphie, en lithographie, en sculpture, pour une quarantaine d'acquisitions et commandes exclusives. Mes peintures, qui sont entre l'abstraction et la figuration, sont comme des étendues, des jardins, des jaillissements. L'idée de cette inscription d'œuvres dans une salle de réunion, c'est l'idée du jaillissement. Donc dans une salle de réunion, on est amené à être en discussion avec d'autres personnes, à faire toute une réflexion et à se concerter autour d'idées. Quand bien même Renaissance est une marque d'un groupe d'origine nord-américaine, c'est une marque qui se veut unique et qui veut que chacun de ses hôtels soit indigène et donc revendique ses origines. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, Aix et la Provence, donc que ce soit dans notre décor, dans notre cuisine, dans nos cocktails, il y a toujours un clin d'œil à ce que la Provence regorge comme secret. Donc notre volonté, c'est revendiquer résolument et fermement notre origine. Le bon côté, c'est que l'origine de notre groupe va naturellement drainer une clientèle qui jusqu'à présent ne fréquentait pas Aix-en-Provence et je me fais fort d'être apporteur d'affaires dans le domaine.